Nouvel lundi, nouvelle semaine, nouvelle actualité. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Au sommet de cette édition, le mois de la famille bat son plein à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. La place et le rôle de la femme. Ça a été le thème de l'enseignement qui a été donné ce dimanche par le docteur Adama Ouedraogo. Et puis dans cette édition, nous parlerons de sport avec un invité, Maracana pour Christ, une initiative d'un évangéliste pour toucher les plus jeunes par l'évangile de Christ, donc à travers le sport. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, de l'appétit pour vous qui êtes à table. D'abord, nous vous présentons nos excuses pour le rendez-vous manqué du vendredi dernier. Voilà, un rendez-vous manqué dû à des soucis techniques. Le mois de la famille bat son plein à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Ce dimanche, l'enseignement donné par le docteur Adama Ouedraogo a porté sur la place et le rôle de la femme dans le couple, dans également la famille. Un enseignement qui a édifié plus d'un. Les détails dans cet élément dont les images sont signées Gédon Tapsoba. Plusieurs points abordés pour énoncer le rôle de la femme chrétienne dans le couple avec à l'appui des versets bibliques tels que Proverbes chapitre 31 à partir du verset 10 ou Éphésiens le chapitre 5 au verset 22. Les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage ont une fois de plus été enseignés. Enseignés pour une famille stable, une église stable, une société stable, c'est tout le vœu du docteur Adama Ouedraogo, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2 en Côte d'Ivoire et l'un des orateurs principaux du mois de la famille initié par les AD de Tanguin Barrage. La femme, bien sûr, ce qui lui est demandé dans la parole de Dieu, c'est la soumission. À titre principal, c'est la soumission qui est demandée, qui n'est pas synonyme de l'esclavage ou infériorité, non, pas du tout, mais tout simplement pour respecter l'ordre que Dieu a établi. Parce qu'il est dit que c'est Adam qui a été d'abord créé et ensuite la femme. Et en montrant que la femme doit être toujours coquette. C'est important parce que il y a des femmes, une fois entrées dans le foyer, se négligent. Or, ça, c'est une mauvaise chose. Il faut que la femme sache qu'elle doit s'entretenir et garder la coquetterie pour que l'homme soit toujours, fan d'elle. La femme chrétienne, en plus d'être sage, vertueuse, discrète, se doit aussi d'être coquette. Elle est en effet la gestionnaire des biens du couple, autant de qualités de l'épouse, relevées par l'orateur devant un auditoire captivé par cet enseignement interpellateur, à en croire à la réaction des uns et des autres. Moi personnellement, en tant que fidèle de cette assemblée à Tanguin ayant bénéficié de l'enseignement, je me suis sentie interpellée pour pouvoir redoubler d'efforts et écouter le Saint-Esprit à travers sa parole pour m'aider à discipliner ma vie et être une épouse qui craint Dieu et qui va soutenir mon mari et l'éducation des enfants aussi. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est le fait de savoir que même dans l'œuvre de Dieu, la maison est prioritaire pour la femme, puisque on a tendance aujourd'hui à tomber dans l'activisme et on laisse de côté la famille, alors que la famille est au centre de la vie de l'Église. Donc c'est important de voir cet aspect. Et il y a beaucoup d'autres points qu'il a abordés. De par son expérience, nous avons tiré beaucoup de profit de cet enseignement. Outre le rôle de la femme, l'orateur a aussi évoqué les relations parents-enfants, chose importante qui d'ailleurs a été prise en compte dans le programme de ce mois dédié à la famille. On aura un temps libre, on va se répartir dans la cour de la mission. Chaque parent, un papa va dire à son fils, voilà qui je suis, voilà pourquoi je suis devenu chrétien et voilà ce que je souhaite que tu sois. Que je sois vivant ou pas, je veux que dans l'avenir, tu fasses ceci, tu fasses cela. En fait, c'est transmettre les valeurs
Comme on le voit dans la parole de Dieu, quand Dieu a choisi Abraham, il a dit, il doit transmettre des choses, il doit ordonner des choses à son fils. Donc nous voulons que les parents ordonnent, transmettent déjà un héritage pour l'avenir. Et ce sera la même chose aussi pour les mamans qui vont transmettre des valeurs éternelles, parce que ce sont des questions de valeurs, mais des valeurs spirituelles à notre progéniture. C'est un culte dominical marqué aussi par des moments d'adoration et de louange en reconnaissance à l'Éternel pour ses bienfaits. Notons que dans le cadre de ce mois dédié à la famille, enseignements et activités diverses se poursuivent jusqu'au 1er octobre 2023. Nous vous l'annoncions en titre, amener les populations, surtout les jeunes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, à connaître mieux le Sauveur par le canal du sport. C'est ce qui a justifié la tenue du Maracana pour Christ initié par un jeune évangéliste engagé pour la Grande Commission. Le dit Maracana a clôturé ses activités hier dimanche. Un élément signé Abibalaï Bourema, Yannick Kaboré. Parler de Jésus-Christ à travers le sport, c'est la vision qui a conduit à organiser un Maracana dénommé Maracana pour Christ. La première édition qui s'est jouée sur le terrain du quartier Bonnerville de Ouagadougou est clôturée le dimanche 17 septembre avec l'atteinte des objectifs du promoteur. Maracana pour Christ vient en droite ligne de ma vision pour Christ. Moi, je m'inscris réellement dans l'évangélisation et j'ai utilisé ce canal-là pour mobiliser les jeunes pendant ces vacances autour d'un sport, un sport sain qui, comme on le sait tous, le sport, un puissant facteur de mobilisation. Nous avons réuni 16 équipes et nous avons parlé de Christ tout au long de la compétition. Ce soir, c'est l'apothéose, c'est la grande finale. Le sport étant un puissant facteur de rassemblement, pendant ce Maracana, un message biblique est donné à chaque mi-temps. Ce sont des initiatives très louables. Et je suis ému de ce que j'ai vu ce soir. Et aujourd'hui, l'Église doit saisir toutes les occasions pour annoncer la parole de Dieu. Saisir toutes les occasions et ne pas attendre de grandes campagnes d'évangélisation, n'est pas s'attendre à de grands rassemblements, annoncer l'évangile de Jésus-Christ par tous les moyens. C'est la seule manière de préparer l'Église à l'enlèvement. C'est la seule façon de dire au monde que Jésus arrive très bientôt. Et je suis très content pour ce qui se passe ce soir. Et je loue la vision des promoteurs. Et je bénis le peuple de Dieu qui était là. C'était vraiment merveilleux. C'est une vision noble qu'il faut accompagner et ceux qui ont accompagné sont satisfaits pour la réussite de cette première édition. Nous sommes très satisfaits et nous rendons gloire au Tout-Puissant parce que nous pouvons dire que nos objectifs ont été atteints, c'est-à-dire la conversion des gens. 16 équipes ont participé sans distinction de religion. Nous avons appelé tout le monde car nous voulons que tout le monde sache qui est Christ et nous voulons que tout le monde expérimente Christ. Car Christ n'est pas une option, Christ est la solution. Première édition à succès avec des vies données à Christ, les 16 équipes qui ont pris part à ce Maracana sont de différentes confessions religieuses car l'idée est que tout le monde sache qui est Jésus-Christ. Ce Maracana pour Christ a aussi prôné la paix et la cohésion sociale. Nous recevons sur ce plateau M. Justin Kouda de l'Église des Assemblées de Dieu de 651. C'est bien ça. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Super. Maracana pour Christ, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la vision? Maracana pour Christ est né de la vision de mobiliser surtout un plus grand nombre de personnes au cours des campagnes d'évangélisation.
Parce que nous avons remarqué que les campagnes d'évangélisation, j'allais dire ordinaires, ne connaissaient plus un très grand tremplin. Donc nous avons imaginé offrir aux populations quelque chose de fédérateur et profiter de cette dynamique-là pour parler de Christ. D'accord. Et comment ça s'est passé exactement? Alors nous avons mis en place un comité d'organisation et nous avons pensé à un modèle qui pourrait être accepté de tous. Et nous avons convié pour cette première édition 16 équipes à qui nous avons bien voulu vendre l'idée. Il faut dire que ce n'étaient pas des équipes chrétiennes, c'était des équipes des quartiers environnants. Le Maracana pour Christ a eu lieu à Bonneville. Donc c'était 16 équipes de confessions religieuses différentes qui ont adhéré au règlement intérieur. Il fallait jouer pour Christ. Tout le monde a accepté et dès lors, chaque équipe était ambassadrice pour Jésus. Un Maracana qui a vu la participation de 16 équipes et on sait qu'au terme d'un Maracana, il y a toujours des vainqueurs. Voilà, dites-nous un peu quels ont été les prix de ces différents vainqueurs-là. Alors, toutes les équipes ont été récompensées et toutes les 16 équipes ont reçu une Bible et un ballon. Et en plus de ces prix, le quatrième a reçu 25 000 francs, plus le ballon et la Bible. Le troisième, 50 000 francs, plus le ballon et la Bible. Le deuxième, 75 000 francs, plus le ballon et la Bible. Et le grand vainqueur, la somme de 100 000 francs, plus le ballon et une plus grosse Bible. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des partenaires ou bien des églises qui vous ont accompagné dans l'initiative? Non, on n'a pas eu de partenaire. On est allé avec les moyens dont on dispose. Et voilà, ça s'est bien passé. Ok, super. Une première édition qui s'est donc très bien passée. Oui. Et c'est quoi les perspectives? Rapidement, rendez-vous pour 2024 pour la seconde édition, qui promet du beau monde. D'accord. Au-delà du message que vous passez autour de vous, à ces populations et également à ces jeunes-là, quels sont les différents messages que vous voulez passer, même aux églises, voilà, même aux églises, pour repenser un peu l'évangélisation, comme vous l'avez dit au début? Oui, l'œuvre d'évangélisation incombe à tout chrétien. Et pour ceux qui sont vraiment dans cette dynamique d'évangélisation, comme nous d'ailleurs, c'est toujours bon de mener des réflexions. Les choses changent, les habitudes changent. Il faut trouver les voies et moyens nécessaires et adaptés pour que Christ puisse toucher le maximum de personnes. D'accord. C'est ce que je peux dire. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs que nous sommes avec M. Ghislain Kouda et pratiquement même au terme de cet entretien. Mais vous nous aviez dit en coulisses que vous faites partie de la cellule VIMAP de votre assemblée. Dites-nous un peu comment ça se passe. Oui, je suis membre de la cellule locale de l'église de 601. Et à ce titre, nous sommes un support pour faciliter l'œuvre missionnaire. Un support dans ce sens que il y a une politique qui est mise en place au sein de l'église de 601. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est une église fortement ancrée dans la mission. Il y a cette politique-là qui veut que nous récoltions, que nous mobilisons les ressources que nous devons mettre à la disposition de l'instance dirigeante de la VIMAP pour que la vie des missionnaires qui sont dans les différents pays soit un tant soit peu plus améliorée. D'accord. Est-ce que vous avez rapidement un message ou bien un appel à lancer de façon générale et nous allons vous libérer pour continuer notre édition? Bon, je voudrais remercier CVK pour cette opportunité qu'elle nous donne de parler de Maracana pour Christ. Et au-delà de ce plateau,
c'est vous remercier pour l'œuvre que vous faites de propager la bonne nouvelle dans les foyers, dans les ménages, et que le Seigneur vous fortifie et vous renouvelle. Amen, amen. Fidèles téléspectateurs, nous étions avec M. Ghislain Kouda, donc promoteur de Maracana pour Christ, et vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Nous parlons une fois de plus de missions dans cette édition, donc la jeunesse doit être abreuvée à la source de l'évangélisation et de la mission pour mener la grande commission de Christ. C'est tout le sens du séminaire dénommé Jeunesse, Mission, Évangélisation que l'Église des Assemblées de Dieu de Goungé a organisé donc dans le cadre de ses activités missionnaires. Plus de détails avec Odette Zwanguena, Xavier Ouedraogo. Mission et évangélisation, voici les maîtres mots de ce séminaire jeunesse. Un séminaire qui permet aux jeunes issus des différents horizons, notamment du milieu évangélique, de s'outiller pour mieux affronter les défis contemporains liés à la grande commission qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Premier du genre, l'initiative est de l'Église des Assemblées de Dieu de Goungé qui entend apporter une réponse à la problématique du devenir de l'Église due au manque d'intérêt de plus en plus grandissant de la frange jeune pour la mission et l'évangélisation. L'Église de Goungé, comme nous le savons dans l'histoire de l'Église évangélique en général au Burkina et l'Église évangélique des Assemblées de Dieu en particulier, est l'Église mère, une église missionnaire. Alors il est de notre devoir de perpétuer cette mission, surtout que nous venons de célébrer notre centenaire qui nous invite encore à un retour à nos fondamentaux. La jeunesse est aujourd'hui la force de l'église. Et même dans le monde séculier, la jeunesse est la force de la nation. Et si les jeunes sont outillés, nous sommes sûrs que l'avenir de l'église pour la relève est assuré. Dans le souci de bien transmettre la flamme de la mission et de l'évangélisation à la jeune génération actuelle et celle à venir, le choix des séminaristes n'a pas été fortuit. L'appel pour la mission et l'évangélisation, c'est une œuvre d'ensemble. L'appel que Christ avait donné, la mission, la grande commission que Christ a donnée, ça s'adresse à toutes les dénominations évangéliques. Voilà pourquoi notre approche était de rassembler toutes les églises évangéliques. Ce n'est pas toutes, mais en tout cas quelques-unes, avec l'église Assemblée de Dieu de Goungé et les autres églises évangéliques de la ville de Ouagadougou et de Bobo de Wayouya pour parler de la mission. Parce que nous pensons qu'ensemble, nous pouvons aller plus loin, que nous pouvons impacter davantage notre pays par rapport à l'évangélisation et la mission. Ils ont l'âge compris entre 15 et 25 ans et leurs attentes sont nombreuses. Ce séminaire constituera une réelle expérience pour ces jeunes en matière de leadership, d'enseignement et d'engagement. Par la grâce de Dieu, j'ai accepté l'appel en acceptant d'être directeur de ce camp et c'est une grâce pour moi et en même temps une responsabilité afin de donner l'exemple et de mener à bien l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. À la fin de ce séminaire, notre attente est de pouvoir aller parler de Jésus-Christ avec nos camarades jeunes. Parce que c'est par un jeune qu'on peut gagner un jeune. Parce que nous avons les mêmes façons de réfléchir, les mêmes façons de voir les choses. Et si nous sommes outillés, nous allons pouvoir leur parler de Jésus dans notre langage commun à nous. Très émerveillé, le président national du département enfants des Assemblées de Dieu a apprécié la vision des organisateurs à travers la tenue de ce séminaire visant à promouvoir l'implication et l'engagement des jeunes dans la mission et l'évangélisation. C'est des jeunes qui sont assoiffés, qui ont les talents nécessaires pour évangéliser. Alors donc par là, quand nous voyons une église, des gens ou en tout cas des organisations qui s'intéressent à cette tranche d'âge-là, vraiment nous saluons l'initiative à sa juste valeur. Parce que c'est ce que les adolescents veulent et vous avez vu, même juste à partir de l'ouverture,
c'est qu'ils ont montré de quoi ils sont capables de faire. Donc en tout cas, en tant qu'encadreur au niveau des ados et des enfants, nous saluons vraiment cette initiative. Durant 3 jours, ces jeunes émanant de l'Église apostolique, du Centre international d'évangélisation et de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso vont mûrir les réflexions sur le thème principal, les défis de la mission et de l'évangélisation, savoir discerner les temps, tiré de 1 Chronique 12, verset 32, et sur des sous-thèmes tels que enjeux des éthiques des réseaux sociaux pour la vie en société, quelle opportunité pour la mission et l'évangélisation avec des orateurs aguerris, puis s'en suivront des temps de louange, d'adoration, de prière et une sortie d'évangélisation à Nom Ghana. Et nous faisons rapidement un tour à l'international. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, dans son adresse à la communauté juive américaine à l'occasion du Nouvel An, a accusé ces derniers de détruire l'Amérique et Israël en soutenant son successeur Joe Biden. Donald Trump encore rancunier envers les Juifs américains. À l'occasion de Rosh Hashanah, le 45e président des États-Unis et candidat à la prochaine élection présidentielle reproche à ses concitoyens juifs de ne pas avoir voté pour lui. Juste un petit rappel aux Juifs libéraux qui ont voté pour la destruction des États-Unis et d'Israël. Espérons que vous avez appris de vos erreurs. Bonne année. Un rappel accusateur avant d'énumérer des actions prises durant son mandat. Réveillez-vous les moutons. Est-ce qu'un nazi antisémite a déjà fait ça pour le peuple juif ou Israël ? Trump a déménagé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, qui est la vraie capitale d'Israël. Aucun autre président n'a eu le courage de le faire. Trump a reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Trump a reconnu la souveraineté des implantations en Judée et Samarie. Sur X, anciennement Twitter, les Américains condamnent ces propos. Cela doit être considéré comme une menace pour la majorité des Juifs américains qui s'opposent à lui et ne voteront jamais pour lui. Adhérez à la politique de Make America Great Again, sinon le mouvement populiste de droite se retournera contre vous. Alors que Musk partage la théorie antisémite du complot du grand remplacement, Donald Trump fait tout son possible pour désigner littéralement les Juifs libéraux comme cible. 70% des Juifs américains votent démocrate. Une référence à 2020 où 70% des Juifs américains avaient voté pour Joe Biden, qui a battu Donald Trump. La vapeur pourrait bien se renverser de nouveau en 2024. Selon un nouveau sondage publié par CBS News, Donald Trump arriverait en tête des votes de l'élection présidentielle, et ce, malgré plusieurs procédures pénales à son encontre. Et voilà qui met fin à cette édition. Me rappelons que dans ce journal, nous avons fait un tour à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage où se tient le mois de la famille. Donc la place et le rôle de la femme dans la famille a été le titre du message qui a été donné donc ce dimanche par le docteur Adama Ouedraogo. Et dans cette édition, nous avons reçu un invité, Justin Kouda, pour nous parler donc de son initiative Maracana pour Christ, une activité sportive qui a pour objectif de rassembler les jeunes autour de la parole de Jésus-Christ. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.